à vous présenter aujourd'hui. C'est un peu introductoire, peut-être une présentation un peu plus théorique sur des aspects sous-jacents du point de vue de l'attachement, et notamment la désorganisation de l'attachement, leur lien avec la dissociation et le psychotrauma. Plus en détail, je vais d'abord faire une approche introductoire pour approfondir les questions de psychotrauma, de la dissociation, évoquer certains mécanismes défensifs impliqués dans ces processus et les mettre en lien avec chacun des styles de l'attachement pour après finir avec une petite conclusion. Études sur les femmes victimes d'abus sexuels. Donc, ça va être un petit peu en continuité de la présentation de Susanna. Et vous voyez sur ma page titre, j'ai mis cette peinture de Frida Kahlo. En préparant cette communication, je connaissais un peu Frida Kahlo, voilà, ses peintures. Je savais que c'était une grande traumatisée. Vous connaissez peut-être son histoire d'accident en tramway, enfin, qui l'a marquée pendant toute sa vie. Ce que j'ai découvert, eh bien, hier, en préparant, c'est que Frida Kahlo a été aussi abusée sexuellement lorsqu'elle était adolescente. Et ce qui, effectivement, m'a motivé à mettre cette peinture sur ma page de titre. Moi, je vais vous parler d'une recherche qui est qui est sur le point d'être publiée, donc, et qui est très d'actualité avec la fameuse affaire de Camille Kouchner. Donc, parce que bon, je vais vous parler de la transmission intergénérationnelle de l'abus sexuel chez l'homme. Alors, je reviendrai dessus. La plupart de mes sujets, justement, ont affaire avec l'inceste, mais c'est pas le cas de tous, donc j'ai pas mis ça dans le titre. Je vais vous parler de régulation émotionnelle et de mentalisation dans le trauma chez l'enfant et l'adolescent, et je vous présenterai une recherche qu'on vient de finaliser. Donc c'est un travail qui s'effectue en collaboration avec Jean-Louis Nandrino, qui est également à l'Université de Lille. Bonjour à tous, moi je vais effectivement vous présenter les résultats de ma thèse, les résultats de l'ensemble de ma thèse. Donc, elle s'intitule Facteurs de risque et de protection au cours du placement, étude du devenir à l'âge adulte des enfants placés. Donc, il s'agit d'une recherche qui a été effectuée en partie dans le cadre de mon travail, puisque je travaille avec des enfants placés, et là spécifiquement avec des adultes qui ont été placés durant l'enfance. On a choisi de vous présenter aujourd'hui les troubles de l'attachement et l'insensibilité émotionnelle et de faire un focus sur le diagnostic différentiel. Alors pourquoi est-ce qu'on a envie de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que vous le verrez, dans les deux cas, il y a une histoire de maltraitance et de négligence. Et d'un point de vue clinique, c'est une question qui n'est pas encore très claire de savoir précisément le diagnostic différentiel entre ces deux troubles. Alors moi, je vais commencer par vous réintroduire rapidement la notion de trouble de l'attachement et puis je laisserai la parole à ma collègue Morgane qui vous présentera l'insensibilité émotionnelle.